nous abordons ce matin une question, à mon sens, qui me paraît fondamentale. Donc, elle est de savoir pourquoi les gens ont tant de mal à répondre lorsqu'on leur pose la question de savoir qui es-tu? Qui es-tu? Donc, si on s'englobe dedans, on poserait la question de la manière suivante. Pourquoi avons-nous tant de mal à répondre à la question qui suis-je? Si vous parcourez la Terre du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous verrez que c'est l'une des questions, sinon l'unique, difficile à laquelle les gens ont du mal à répondre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, si on vous posait cette question? À savoir, qui es-tu? Comment arriverais-tu à répondre, à te définir? Ton domaine de définition, ce qui fait que tu sois ce que tu penses être. La première fois que la question m'a été posée, les éléments qui venaient de manière spontanée, c'est le nom, la nationalité. Ton nom de famille, tu veux dire? Le nom de famille, la nationalité. Si je suis étudiant, je dis que je suis étudiant. Donc, ça faisait partie des éléments que j'appelais moi. Mais lorsque on pose la question, étant donné que ce sont des éléments qui peuvent à un moment donné changer, et tu te poses la question de savoir, bon, si aujourd'hui je ne m'appelle plus un tel, ou bien si je ne suis plus élève, je suis tel, est-ce que c'est pour autant que je suis autre chose? Donc ça donne à comprendre que la difficulté vient du fait que, comme on nous a orientés vers l'extérieur, et que cet extérieur-là est continuellement changeant, c'est ça qui amène souvent ce trouble-là. Du coup, on ne sait plus finalement qui on est. C'est ça. Donc je pense que c'est ce que je peux dire. Merci. Moi, si je m'arrête à ce que on m'a appris depuis petit, j'aurais dit je suis le fils de mon père, le fils de ma mère, le frère de mes frères et sœurs. Après, j'aurais dit je m'appelle Emmanuel. J'ai dit je suis à l'école, après je suis collégien, lycéen, ou bien je suis mécanicien ou agent de sûreté. Et aujourd'hui, si je m'arrête à tout ce qu'on m'a appris pour penser ce que je suis, je dirais je suis plus rien. Parce que je n'assume plus aucune de ces fonctions-là. Et je dirais, pourquoi je dirais ça? Je ne le pense pas, hein. Mais pourquoi je le dirais, c'est parce que quand on arrive ici dans ce monde, on nous apprend seulement à nous penser à partir de l'extérieur en fait. À partir de l'extérieur. Et quand on se pense à partir de l'extérieur, ben, quand on n'est plus sur ces éléments extérieurs-là, on pense qu'on n'est plus rien. Voilà. Or, et je pense aussi qu'on a du mal à se définir parce que la racine de ce qu'on est, c'est vrai qu'elle est visible, mais quand on apprend à se penser à partir de l'extérieur, on ne voit pas cette racine-là. Donc, on a du mal à se définir, on a du mal à définir ce qu'on est. Voilà. Or, aujourd'hui, je comprends que la racine, on est des pensées, on est de la pensée. Et cette pensée, elle prend forme à travers à travers tout ce qu'on voit. Voilà. C'est ça. Pour aborder cette question, pour moi très 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 importante, je l'aborderai à travers une ou deux anecdotes auxquelles je pensais d'ailleurs ce matin. Un jour, il y avait un contrôle d'identité à la frontière Suisse-France, par Genève. Et il y avait un douanier suisse qui contrôlait les pièces d'identité. Il est tombé sur des passagers qui étaient des Africains dans une voiture. Et parmi lesquels un Africain lui présente un passeport suisse. Le douanier qui réplique en disant aux passagers qu'il y avait pourtant un passeport suisse. Le douanier lui dit que le Suisse, être Suisse, ce n'est pas les pièces d'identité. Être Suisse, ce n'est pas les pièces, ce n'est pas à partir des pièces d'identité.
Ça, c'est la première anecdote. D'abord, ce qui montre d'abord que la question, répondre à la question qui suis-je renvoie aux origines de l'individu. Et puis j'ai écouté une vidéo il y a 2-3 jours. La vidéo avait été réalisée par une jeune dame africaine, mais qui est au Canada, apparemment depuis des décennies. Et ce qui était très frappant, elle se présentait dans la vidéo comme noire. Et pourtant, cette dame a des papiers canadiens. Mais elle se présentait comme noire, elle se présentait comme africaine. Donc, bref, pour parler d'elle, elle renvoyait à ses origines. En parenthèse, peut-être, ça demande encore à être défini. Les origines. La connaissance de soi renvoie aux origines. Et plus loin, si vous en faites l'expérience, vous rencontrez en France, en Belgique, bref, en Europe, ou vous allez en Amérique, Canada, États-Unis, le reste, vous trouverez qu'il y a des Africains, ils sont très nombreux de la diaspora, qui ont des nationalités de leur pays d'accueil. Et si vous leur posez la question de savoir qui êtes-vous, très souvent la réponse qu'ils vous donneront renverra aux origines. C'est-à-dire même lorsque quelqu'un a un passeport français, passeport américain, passeport canadien en main, la première idée qui vient pour répondre à la question, ça renvoie à ses origines, pas à l'Amérique. Et puis, vous prenez quelqu'un qui vient des Antilles, les Antilles qui sont un territoire français, vous lui posez la même question, qui es-tu? Il ne vous dira pas d'abord qu'il est français. Pour la plupart, il vous dira je suis martiniquais, l'autre vous dira je suis guadeloupéen, l'autre vous dira je suis guyanais et le reste. Et puis légèrement, ça va renvoyer à la couleur de peau, comme vous avez dit, hein, ça va renvoyer à la couleur de peau. Je suis noir, ou alors je suis blanc, ou je suis le... Et pourtant, de tout cela, vous n'êtes rien de tout cela. Voilà. Donc, ce qui est important derrière ça, c'est que ça renvoie aux origines. Mais c'est quoi vos origines? C'est ça qui est très important. C'est quoi vos origines? Parce que si quelqu'un ne répond pas là, n'arrive pas à comprendre ses origines, il ne peut pas répondre à cette question. C'est pour ça que beaucoup de gens ont de la peine à répondre à cette question. Vos origines, ce n'est pas votre maman. Ce n'est pas votre papa. On vous pose la question, qui êtes-vous? Ce n'est pas, vous dites, je suis député, je suis président de la République, je suis journaliste, comme disait la secrétaire. Vous n'êtes rien de tout cela. Rien de tout cela. Il faut interroger vos origines. Et avant d'aller plus loin, d'ailleurs, c'est cette question qui explique pourquoi certains sont haut élevés et d'autres sont très bas. C'est l'incapacité de répondre à la question qui suit, qui justifie même les inégalités entre les individus. C'est même grâce à cette question que nous avons le système de gouvernance qu'on observe à l'extérieur. Vous voyez, c'est ça, parce que cette question est exploitée à fond pour que le système pour que le système puisse exister. Donc, si vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à répondre à la question « Qui êtes-vous ?», vous ne serez capable de répondre à aucune autre question. À aucune. De toute façon, vous donneriez l'impression de répondre aux questions qu'on vous posera, mais ce sera simplement de manière mécanique, programmée. C'est-à-dire, quand on vous dit « C'est quoi le bonheur ?», vous répondrez comme on vous a dit. Et de la même manière que quand tu dis « Je suis tel », c'est parce qu'on te l'a dit. Vous voyez, ça ne vient pas de toi-même. Et c'est pour ça que la société peut te dire tu es avocat, tu es médecin, et puis la société peut te destituer de cela. Elle dit tu ne l'es plus. On te dit, bon, tu es français, tu es américain, tu es camerounais. Après, la société peut aussi te destituer de ça. Tu deviens apatride, comme on dit. Vous voyez, c'est ça. Donc tu n'es rien de tout cela. Ça, c'est des réponses mécaniques. Maintenant, pour aller plus loin, répondre à la question qui suis. Si on arrive à répondre, tout le monde comprendra que la question même des inégalités sera capable d'être gommée. Si tout le monde sait réellement qui il est. Voilà. Donc, les êtres humains, pour ne parler que d'eux, ont des origines lointaines.
ce qu'on observe comme êtres humains. Ils sont tous des mêmes origines. Certains disent des origines interscalaires. Ils viennent de la même source génétique. La source qui est la matrice. Parce que s'ils venaient de Dieu, c'est clair qu'il le saurait. Personne ne serait capable de leur détourner de leur source génétique. Ils comprendraient qu'ils viennent de Dieu et à partir de là, ils se développent dans Dieu. Vous voyez, il n'y aurait donc pas d'inégalité de connaissance de soi, d'inégalité de vision du monde, d'inégalité de la compréhension même du monde, parce que leur développement s'est fait à partir de la même source génétique. Donc, ils sont égaux, parce qu'ils acquièrent, ils développent dans la même source les mêmes facultés. N'est-ce pas? Les mêmes facultés. Il n'y aurait pas de plus intelligents, de moins intelligents. Il n'y aurait pas de gouvernés, de gouvernants. En fait, ils seraient gouvernés, si gouvernance, il y a par la même source, n'est-ce pas? Par la même source génétique. Voilà. Donc, c'est une question donc, qui est très, très exploitée, parce qu'au moment où vous rentrez dans cet espace, la société s'est organisée à vous couper de vos sources génétiques réelles. Donc, à construire votre imaginaire à partir des matériaux artificiels, tels que le nom, comme disait la fonction que vous jouez. Ce sont des artifices qui sont tirés de la société. C'est pour ça que les gens sont incapables de répondre à la question qui suis-je. Parce qu'on a construit ce qu'ils sont à partir des artifices. Quand tu rentres là, on te domestique, c'est-à-dire on fait en sorte que tu n'es pas connaissant de ta source génétique. Parce que si tu as connaissance de ta source génétique, tu te développes à partir de la source génétique, personne ne pourra te domestiquer. Vous voyez? Personne ne pourra te domestiquer. Comme un animal, c'est les mêmes techniques qu'on utilise pour domestiquer les animaux. Quand vous sortez un animal de son environnement naturel, quel que soit l'animal, qu'il soit un lion, qu'il soit un ours, qu'il soit un cheval, qu'il soit un crocodile, ou quel que soit l'animal, les premières techniques mises en place pour contrôler l'animal, c'est de détruire ses repères. Le sortir de ses repères naturels. Parce que pourquoi l'animal est très puissant quand il est dans son environnement? Parce qu'il a l'impression de connaître qui il est. Il est la nature. Il se déploie dans la force, dans la puissance. D'ailleurs, l'animal, quand il est dans l'environnement, il est comme un dieu. C'est-à-dire une force, on peut dire une force de la nature. Et quand tu le sors de là, tu le ramènes dans l'environnement humain. La première chose, c'est ça la domestication. Il faut détruire ses repères. Il faut construire dans l'animal les repères artificiels. Artificiels. Même si c'est un lion, tu le contrôles. Il devient comme un lion en plastique. Tu le contrôles. Tu le contrôles. Tu ne peux plus lui poser la question de savoir qui es-tu et qu'il sache te répondre. Parce que de toute façon, c'est toi qui vas répondre qui est-il. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens donnent des noms au lion. Quand le lion il est dans sa forêt, personne ne lui donne un nom. Mais quand il vient là, on peut l'appeler Dick. On peut l'appeler Angèle, on peut l'appeler ceci, on peut l'appeler cela, ainsi de suite. Voilà. Donc, normalement, il n'est pas possible que l'on puisse répondre à la question « Qui suis-je » si il ne connaît pas ses origines. Il faut d'abord connaître ses origines. À partir de tes origines, tu vas te construire et ce sont tes origines qui te révèlent qui tu es. C'est-à-dire que tu es la projection de tes origines. Mais imaginez si vous avez une société où tout le monde sait où il vient, il n'y aurait pas de président et de gouverneur, il n'y aurait pas de députés et de population, il n'y aurait pas d'intelligents, d'experts et de non-experts. Parce que tout le monde connaît ses origines. Parce que c'est lui qui se dit expert là. Pourquoi il est expert? Pas tout simplement parce que lui, il prétend connaître ses origines. Et c'est lui qui t'explique qui es-tu, comment tu dois te comporter, comment tu dois manger, comment tu dois faire pour être ceci, pour être cela. Donc c'est pour ça, les difficultés donc de répondre à la question qui suis-je est programmée expressément. Expressément, parce que les individus qui connaissent leurs origines sont difficilement contrôlables. Je termine simplement par ça. Justement, c'est l'incapacité de répondre à la question qui suis-je qui est derrière le racisme. C'est ça qui est le facteur premier du tribalisme. C'est ça qui est c'est ça qui engendre les guerres. J'ai dit la difficulté de savoir, de répondre à la question qui suis-je. Vous avez les gens qui sont, entre guillemets, disons, d'un même pays.
Mais donc chacun se présente selon ce qu'il appelle sa tribu. Je suis de telle tribu, je suis de telle tribu. Bon, on le voit partout hein, dans le monde, puisque même en France, il y a des régions. Il y a des gens qui vont se présenter comme des Lanois, d'autres qui vont se présenter comme des Bretons, d'autres qui vont se présenter comme... Voilà. Mais ils ne sont rien de tout cela. Tous ces gens-là, c'est la même source génétique qui s'exprime. C'est la même source, la matrice qui s'exprime. Vous allez par exemple au Cameroun, vous trouvez des gens qui vous disent que moi je suis Bamileke, moi je suis Douala, moi je suis Bassa, moi je suis Eton, moi je suis Nanda. Vous voyez, donc sur la... Et pourtant ils ne sont rien de tout, parce qu'ils pensent que c'est ça leurs origines. Voilà. Parce qu'on leur a dit, ils viennent d'un père, d'une mère, d'une région, ainsi de suite. Bon, et tout ça, ce sont des mécanismes mis sur pied pour faire des lions, des vrais lions, des lions en plastique. Voilà.